La question de l'accès à la terre par les petits producteurs agro-pastoraux est au centre d'un atelier régional organisé à Goma par PASA NK avec l'appui de FIDA à partir de ce lundi 6 octobre 2021. L'objectif principal est de permettre aux acteurs clés des questions foncières, notamment les petits producteurs, les populations autochtones, les concessionnaires fonciers, les autorités coutumières, l'administration publique, ainsi que les partenaires du développement, de jeter des bases concrètes pour sécuriser l'accès aux fonciers et permettre ainsi l'amélioration de l'économie locale. Ce forum de 4 jours s'organise également en présence du secrétaire général au ministère national de l'Agriculture. Différentes présentations ont enrichi ce forum, lesquelles présentations ont été faites le premier jour par des intervenants sur place et en vidéoconférence. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur ad intérim de PASA NK a révélé que son organisation a déjà atteint 61% d'actions au bénéfice des petits producteurs et envisage la réhabilitation de 412 km des routes de desserte agricole dans les territoires où le projet intervient. Jour pour jour, nous sommes à 3 ans de mise en œuvre et nous avons atteint 61% des producteurs que nous devons atteindre jusqu'à la fin du projet. Ce projet PASA NK, dans sa mise en œuvre, qui s'est heurté à une difficulté de stabiliser les producteurs sur leur site de production d'exploitation agricole, a jugé mieux de vous associer à cet atelier pour qu'ensemble nous puissions trouver des voies, de moyens pour que les investissements que le projet met dans les exploitations agricoles puissent être pérennisés. Qu'à la longue, les petits exploitants deviennent de plus en plus stables sur leur terroir et qu'il y ait une bonne collaboration entre le fermier, les concessionnaires et les petits producteurs. Le projet PASA NK que nous représentons aujourd'hui voudrait réhabiliter 416 km. Et ces 416 km ne pourront être orientés que dans les sites de production. Et si la population n'est pas stable dans ces différents sites-là, c'est qu'à la longue, ces routes-là risqueraient de ne pas être utilisées. Et nous estimons que la sécurisation des petits producteurs permettra à ceux-là de rester stables dans leur terroir. Pour le directeur pays FIDA en RDC, M. Valentin Achancho, la problématique d'accès à la terre par les petits producteurs est une réalité. À l'issue de ces assises, une feuille de route devra sortir pour des engagements des parties prenantes en vue de sécuriser l'accès à la terre. Suivez à ce propos Valentin Achancho. La problématique de l'accès à la terre est particulièrement importante en République démocratique du Congo car le secteur agricole est un secteur clé de l'économie nationale et contribue pour environ 20% du produit intérieur brut. De plus, au moins 64% de la population est employée dans l'agriculture, dont plus de 80% pratiquent une agriculture familiale. Bien que la République démocratique du Congo possède les plus grandes superficies des terres arables en Afrique, estimées à environ 80 millions d'hectares, ce potentiel reste thésaurisé, voire inaccessible aux seigneurs de la terre que sont les petits producteurs agro-pastoraux et donc incapables pour l'instant de faire de la République démocratique du Congo le grenier
du continent africain. Aussi, la revanche du sol sur le sous-sol, affirmée par le gouvernement de donner une place plus importante au secteur agricole, ne pourra se faire que si les petits producteurs agro-pastoraux ont un accès juste, équitable et sécurisé à la terre. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit cette semaine à Goma porte sur un thème à la fois sensible et stratégique: l'accès à la terre pour les petits producteurs agro-pastoraux. Cette rencontre, qui n'est pas la première du genre, vise la concertation des acteurs clés des questions foncières dans la province du Nord Kivu, à savoir les petits producteurs agro-pastoraux, les populations autochtones, les concessionnaires fonciers, les autorités coutumières, les hauts responsables des administrations publiques et les partenaires du développement, pour examiner la situation de l'accès à la terre des communautés paysannes. Cependant, la particularité de cette concertation est qu'elle entend engager les acteurs sur une feuille de route et un protocole d'accord entre les parties prenantes, notamment les concessionnaires, le gouvernement, les élus locaux, les responsables coutumiers et les organisations paysannes, de manière à opérationnaliser, je voulais dire, leur engagement à faciliter et sécuriser l'accès à la terre aux petits producteurs agro-pastoraux. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la question foncière est au centre des violences et des conflits récurrents dans la province du Nord Kivu. La pression sur la terre est exacerbée par la concentration des ressources dans les sous-sols de la région, les flux migratoires, la pression démographique, les stratégies d'accumulation, de thésaurisation et d'accaparement des terres rurales par les élites. Cette situation prive les petits producteurs ruraux de leur capital de production et les oblige à migrer vers les villes pour trouver d'autres moyens de subsistance, ce qui les expose davantage à une pauvreté de plus en plus marquée, puisqu'en ville, ils ne peuvent vivre que de petits travaux peu rémunérateurs. Dans ce contexte, la situation des femmes est encore plus préoccupante. En effet, bien que les femmes soient celles qui travaillent le plus la terre et contribuent le plus à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, elles ont moins accès à la propriété foncière que les hommes. De manière générale, le droit foncier et les pratiques locales se caractérisent par des inégalités dans l'acquisition et la propriété des terres en défaveur des femmes. Aussi, l'intégration de la dimension genre dans les règles d'accès et de sécurisation des droits fonciers en milieu rural est primordiale pour réduire la vulnérabilité des femmes et contribuer à leur autonomisation économique et leur plus grande intégration et reconnaissance sociale et politique. Mesdames et messieurs, en attendant la mise en place et l'application des réformes qui garantissent les droits fonciers, offrant un accès égal à la terre des populations rurales, nous devons trouver maintenant et ici des solutions pratiques et pragmatiques qui sont susceptibles d'encourager et de sécuriser les investissements des petits producteurs dans l'agriculture en vue de contribuer à les faire sortir de la situation d'exploitation et de pauvreté actuelle. En effet, la majorité des agriculteurs aujourd'hui ne possèdent pas leur propre terre. Ils sont donc des paysans sans terre. Pour cultiver la terre et subvenir à leurs besoins, ils doivent procéder soit à la location des terres, soit au métayage, soit au troc. Toutefois, la réalité de ces trois régimes fonciers d'accès, à la terre est très défavorable pour les petits producteurs agro-pastoraux qui doivent se conformer à des prix fixés unilatéralement par les propriétaires fonciers, allant parfois jusqu'à $500 américains par saison culturelle,
et par hectare et payable en numéraire, en pourcentage de récolte ou en travail. Cette pratique place les petits producteurs dans un cercle vicieux de pauvreté dont ils ne pourront jamais s'en sortir si rien n'est fait. C'est le directeur de cabinet au ministère national des Affaires foncières, M. David Nyembo Nyengwe, qui a lancé ses assises à la place de son patron, en soulignant que son ministère reste déterminé à mettre un terme à la spoliation des terres, mieux au conflit foncier. Cet atelier se tient à un moment spécial de l'histoire de la République démocratique du Congo, dans la gestion du foncier. Car, pas plus tard que le 17 novembre 2021, nous étions à plus de 350 participants venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo pour valider le document de politique foncière nationale de la RDC. Ce document, qui est en cours de prise en compte quant aux différents enrichissements qu'il y a eu lors de cet atelier, sera bientôt soumis au gouvernement pour adoption dans les semaines qui suivent. Mesdames et messieurs, grande est notre joie de constater que le document de politique foncière nationale a réservé une place de choix dans ses axes d'intervention dans le volet de la sécurisation foncière agricole. Il est donc important que lors de cet atelier, ensemble, nous puissions voir de quelle manière notre ministère pourra contribuer à la paix durable du secteur foncier agricole, notamment en accompagnant au niveau des ETD la mise à l'échelle du système d'information foncière, ouvrant la voie à la sécurisation des terres des communautés locales avec le développement du registre foncier coutumier. La revue légale des titres fonciers en cours dans les provinces de la RDC. Et à ce niveau, nous pensons que le Nord Kivu, est déjà en bonne position pour cet exercice, car les réflexions sont déjà avancées avec le travail de la CONAREF qui le réalise depuis 2020. Pour pousser vers une stratégie provinciale d'intervention foncière multi-acteurs intégrant le foncier, l'aménagement du territoire, l'agriculture, l'environnement, ainsi de suite. À ce niveau, l'arrêté du gouverneur pour autoriser sa mise en œuvre est attendu. Nous, en tant que gouvernement de la République en charge du foncier au niveau national, nous ferons de notre mieux pour rapprocher l'administration foncière des ETD en installant progressivement les circonscriptions foncières au niveau de ces ETD et appuierons le travail de la CONAREF en province pour que les actions amorcées par cet atelier répondent mieux à la sécurisation des terres des exploitants fonciers agricoles, tant industriels que familiaux. Les participants viennent aussi des différentes contrées de la province du Nord Kivu.